Ce vieux mytho là, ce vieux qui a perdu le réseau là, ce vieux qui n'a rien apporté aux Ivoiriens, si ce n'est la désolation, ce vieux malhonnête gros grain là, ce vieux clochard, ce vieux qui passe son temps à mourir les enfants de ses amis, à les enceinter, ce vieux roublard, un gars mytho comme ça, une malédiction pour la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a été président par erreur, par accident de parcours. Vraiment, il a été une punition pour les Ivoiriens. Et je pense que Dieu qui aime la... Dengele ton micro, pardon. Dengele ton micro. Voilà, merci. Et Dieu qui aime tellement les Ivoiriens, je pense que avec tout l'amour que Dieu a pour les Ivoiriens, il ne va jamais, plus jamais permettre que cette misère morale-là, qu'est Laurent Gbagbo, revienne encore au pouvoir. Voilà. Sa manipulation là, ça ne passera pas. C'est un mytho. C'est un homme qui n'a jamais rien apporté à la Côte d'Ivoire, si ce n'est la chienlit. Mais l'adversaire, c'est Alassane Ouattara. L'adversaire, c'est le Prado. Celui-là même, en 92, lorsqu'il a commencé à emmerder le père fondateur, il a commencé à créer des troubles en Côte d'Ivoire, celui-là même l'a mis au frais. Il a canalisé, il a mis au cachot pendant 8 mois, lui et sa clique. Donc il sait qui est l'adversaire. Il est juste en train de faire du Dagbashi. Il est juste en train de faire du Matu-Vu. Parce que M. Laurent Gbagbo aime bien qu'on parle de lui, mais en mal. Parce que ce monsieur-là même, il n'a jamais voulu qu'on parle de lui en bien. Voilà quelqu'un qui se dit professeur, mais on n'a jamais vu quelqu'un témoigner pour dire Gbagbo Laurent m'a enseigné. C'est une anarque. Gbagbo Laurent était une anarque pour les Ivoiriens. Il n'a jamais enseigné quelque part. Il prenait salaire, l'argent du contribuable ivoirien, et puis il partait se vadrouiller avec ça. Il n'a jamais travaillé, nulle part. La preuve, aucun. On n'a pas encore vu quelqu'un venir témoigner que Gbagbo Laurent m'a enseigné. C'est une misère morale. C'est un enfant adultérin. Voilà, de la famille de Yacouba Silla. Celui-là même, quand M. Koudou Paul allait combattre en tant que soldat pendant la Deuxième Guerre mondiale, sa maman allait se faire tripoter par les Yacouba Silla et c'est comme ça qu'il a été conçu. Non, voilà, papa, quand il est arrivé, là, quand il a commencé à tirer, il courait tellement qu'il est tombé dans le trou. Non, c'est pas balle qu'il a eu, hein. Il courait puis il est tombé. C'est un vaurien. C'est un vaurien comme... Il a fui. C'est un vaurien comme son fils. Ils l'ont mis à la police. Il vaurien, il fuyait, il n'a pas pris balle, hein. Il est allé, il n'a même pas fait 2 jours au front. Tellement, tu sais que souvent, on dit les soldats, regarde, quand on dit, ils vont au front. C'est que la guerre, là, c'est un art. Tu comprends un peu? Ça. Parce que celui qui est en face de toi n'est pas venu, sa mort, là, ça augmente ta vie dans la guerre. Quand quelqu'un a une âme, tu as une âme, c'est toi bien lui, c'est l'argent. C'est clair. Tu comprends? Donc, Laurent Gbagbo, son père, là, il est tombé. Quand tu cours d'une manette, tu vas te faire cogner quelque part dans le trou en or. Mais attends, il y a un certain James qui raconte sa vie en bas là-bas. On va voter Gbagbo. Mais c'est quand il sera candidat, tu vas le voter, non? Il faut aller le voter dans son village là-bas, maman. Il faut aller le voter pour qu'il soit chef de village. Exactement. Il y a des mythos comme ça, là. Comme ça. Il dit, Ado, Kokora a posé un, il a dit, nous, on va voter. Kokora dit, mais est-ce qu'il est sur la liste? Il dit, il est sur la liste, c'est bon, on va voter. Kokora dit, bon, descendez le moi. Comment tellement ils sont bêtes. Ils vont aller faire la queue. Laurent Gbagbo n'est pas situé. Et puis on va se méfier, hein. Parce que moi j'ai souvent des idées. Si les gens ne sont... Dengele, tu as un souci? Tu as un souci de réseau, hein, Dengele. Les gars, tapotez le live, tapotez. Tapotez, allons à 500K rapidement, ouais, pardonnez. Il y a un problème de réseau. Hein. Voilà. Non, mais Ado, moi, donc, je disais... le président, là, il fait un musée à Mahama, non? On met Gbagbo dedans là-bas. Là, les gars là, qui aiment Gbagbo, ils vont aller le regarder là-bas. Voilà. Il ne sera plus président en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à faire un musée à Mahama. On va lui faire... Non. Les gars, ceux qui sont des non, on va lui faire une injection. Voilà. On va lui faire une injection de formol. Là, il va pas se décomposer. Et puis, on va aller le mettre dans sa maison là-bas comme musée. Et puis, les gars vont aller en pèlerinage à Mama. Effectivement. Voilà, moi, ils vont aller en pèlerinage à Mama. Voilà. Oui, non. Tout
Tout ça en inbox, on a déjà parlé de ça, les cadres, ils sont en train de voir. Le jour, ils vont faire leurs bêtises, là, on va profiter, voilà, on va aller l'attraper, on va l'injecter, et puis, en 24 heures, il va devenir sec. Il va sécher, et puis on va le mettre à Mama dans sa villa, et puis ils vont aller en pèlerinage là-bas. Voilà, je pense que c'est tout ce qui pourra les arranger. Sinon, Gbagbo Laurent, c'est du passé. Voilà, Gbagbo Laurent, c'est quelqu'un qui nous a rien apporté. Non, il n'a voilà, pas de villa à Mama, hein. Même une cabane, il n'a pas construit à Mama, il n'a rien chez lui. Même une cabane, on n'a pas fait à Gagnon. Non, on va faire à Patam, on va faire à Patam. Voilà, c'est on va faire à Patam, et puis on va l'accrocher là-bas. Président Faforo comme ça là, à Wouloufro, il y a Déni. Nangato. Mais quelqu'un qui a épilepsie, c'est celui-là qui a dirigé les Ivoiriens. Vraiment, Guy Robert aussi, il nous a eu des... Il nous a mis dans Guy Robert nous a trop eu. Comment quelqu'un, un homme qui est nul comme ça, un homme aussi nul, Guy Robert, vraiment, il nous a eu. Mais Ado, moi, je ne comprends pas. Quand il dit qu'il va se battre là, déjà même là, toi, tu veux te battre avec un adversaire, tu es déjà à terre. Toi, tu n'as plus de vie. Son âme va jamais... C'est Guy Robert qui nous a mis dans tout ça. Tu as deux pieds gauche. Et toi, tu veux te battre avec quelqu'un qui est debout. Pendant que tu avais l'armée, pendant que tu avais les militaires, pendant que tu avais la Côte d'Ivoire, toi, on t'a battu. Soma. Et c'est maintenant que tu veux te battre avec quelqu'un qui est plus debout que toi. Je suis là. Soma est là. Je suis là. Mais c'est toi qui es en train de m'appeler. Mais est-ce que tu es obligé de dire que... Mais tu es en train de m'appeler, hein. Tu n'es pas obligé de dire que toi, tu es trop soyé. Tapoter le live là. Tapoter. Non, mais tu sais que c'est sur le même téléphone. Quand tu m'appelles là, ça coupe. Ok, après, ça coupe le live. Tapoter. Voilà, après, quand il finit, je t'appelle. Ado là, lui là, c'est les morts, c'est les aprons, c'est les zozos. C'est pour ça qu'on n'était pas derrière eux. Quand Adjumani a appelé Patrick Kachi au secours, on était parti pour les allumer. Il a dit, quand les Pénicois et les Odjerekara sont là, et ceux qui sont venus à cause de nous, il dit Patrick Kachi vient nous sauver. Et il y a ça. Nous, on a barré la route. Tu sais que nous, on a barré la route, non? Il dit qu'il n'a pas invité les Odjerekara et les Seco, mais ils sont arrivés quand même. Lui, il a invité les entiers. Et puis les affaires, les gens sont... Patrick Kachi, il a appelé Patrick Kachi au secours. Vous, là, vous êtes dangereux. Il dit, ceux qui sont venus à cause de moi, il ne les a pas invités. Tu as vu? Vous êtes dangereux. J'ai aimé la vidéo de Dieu. Il a fini de parler et puis il dit, il y a des gens que j'ai vus ici, là, ceux qui étaient à Korogo, l'autre côté là-bas. Il n'avait pas invité, tonton Patrick Kachi, et ceux qui sont venus à cause de moi. En tout cas, on ne sait pas par quoi ils sont venus. Si c'est pas la route, si c'est pas avion, on ne sait pas. Les gens qui ne sont pas invités, puis ils sont là, là-bas, on va peur. Il faut avoir peur, mon cher. Mon cher, avec ces nouveaux là, il faut être prudent. Allez là, nous, on a fait de partager les t-shirts. Il m'avait comme ça, vers le 95 là-bas, là. Pour aller donner les t-shirts de quelques-uns. Voilà, Dengele, faut m'envoyer t-shirt. Faut m'envoyer t-shirt. Tu viens encore du quand? Tu viens quand? Le 14 là, il sera à Paris pour mon t-shirt là, si tu peux garder. Comme vu que ton numéro WhatsApp là. Ouais, ok, il n'y a pas de souci. Donc, attends, est-ce que... Dengele, voilà. Dengele, tu viens encore du quand? Dengele, tu dois venir pour le congrès. Hein? Ouais, peut-être le 18, peut-être. Donc, il faut me garder un t-shirt, tu m'envoies un t-shirt de Paris, là, tu m'envoies un. Mais le t-shirt de Paris, là, ils ont écrit dessus diaspora. C'est pas grave, il a porté ça. Aïe. On a encore devoir porter ça. C'est pour les Bengolos, là. C'est pas toi et puis si vous êtes des plédards. C'est pour les ouais, nous, on portait ça pour faire live. Les Peira, les Mielo. Quand vous êtes dans le soleil là-bas, c'est les Benguis qui portent, c'est les vrais t-shirts. Non, on a compris. Moquez-vous de nous. Nous aussi, pour nous, là, on ne va pas vous envoyer aussi. Pour le congrès, là, on va vous faire 20 mois. On va pas envoyer aussi là-bas. On dit, les gars du PPAC, on va vous répondre. C'est le congrès qui va vous répondre. J'ai dit, il y a vu ça écrit sur Facebook, il dit, ouais, les enfants d'Ado aussi cherchent par là. Il dit, on ne vous répond pas, on va vous laisser crier pendant 10 jours. Non, nous, on ne répond pas, c'est le congrès qui a les répondre. C'est le congrès qui a les répondre. Nous, mais la dernière fois, nous, mais on dit,
Nous, on a demandé au comité d'organisation de laisser les autres quartiers, les autres communes là. À Bobo et puis à Nyama, nous, on va faire le job. On va guérir le stade. Voilà, à Bobo et puis à Nyama. Laissez un peu le plan pour 13 villes. Hein. Les gens non, ils n'ont qu'à aller au parc d'exposition, ils n'ont qu'à aller là-bas. Stade là, nous, ça ne nous suffit pas. À Bobo et puis à Nyama, nous, on prend ça en compte. Ah, voilà. Ça sera gâté, hein. Non, c'est pas bon même. Les t-shirts là, ça partage seulement. Jerry, c'est pas bon, c'est pas bon. Il avait une réunion avec les moraux, ils ont donné les t-shirts. Ça fabrique des t-shirts seulement. Ça sera vilain même. En foutaise. Ça sera vilain, hein. Ça fabrique des t-shirts. Ça sera vilain, oui. Ils sont en train de fabriquer, partager les t-shirts. Partager les lives, tapoter. Seulement, faire monter les gens, ils sont en bas. Il faut faire monter un ropero, et puis un bagarreur, et puis tu prends un panafricain. Les bagarreurs et les ropéros, montez. Les opposants, si vous êtes en bas, montez, hein, montez, il y a la place. Montez. Si tu es tiamiste, tu mets... Voilà, montez, il y a la place. Montez. Sinon, Gbagbo Laurent, c'est un vaurien. Gbagbo Laurent, il ne peut rien créer, c'est Dagbashi. Voilà, il a fait Dagbashi. On va taper sur sa bouche là, il va se taire à jamais. Voilà, s'il joue au con là, s'il a créé trouble dans ce pays là, on va l'accompagner, on va lui porter son linceul. Et puis on va l'accompagner à sa dernière demeure. Voilà, c'est de ça il s'agit. La chienlit, là, on ne va plus jamais l'accepter dans ce pays. Le pays est sur de beaux rails. Alassane Ouattara est en train de mettre le pays à un niveau qui va atteindre désormais bientôt les États-Unis, le Canada et autres. On ne va pas laisser des plaisantins, des vauriens tels que Gbagbo Laurent et des parvenus comme Thiam venir nous distraire. Voilà, ils ne sont pas candidats, ils n'ont qu'à aller se faire cuire un œuf. Voilà, nous on s'en fout de ça. Les Ivoiriens sont fatigués de ces politiciens flafla là, de ces gens qui ne pensent qu'à leur vente, qui ne pensent qu'à venir prendre le pouvoir et puis dilapider l'argent. L'argent qui est là aujourd'hui parce qu'ils savent que les caisses de l'État sont à un bon niveau. Ils veulent venir juste s'asseoir et puis entretenir leurs nombreuses maîtresses. Ça ne passera pas. Nous n'allons pas l'accepter. On va se dresser devant eux. Et on le dit chaque fois. Ce n'est pas les déguerés même là. Vous-même, on va vous mettre de côté. Voilà. On va vous dire de vous mettre à côté. Cette histoire-là, nous, on va régler ça entre militants. Colo. On va se régler dans la rue. On va se peser. On va se peser dans la rue. Et puis, s'ils arrivent à nous battre là, ils vont aller prendre le palais. Mais on ne sait pas où ils vont passer. Parce que on est trop près. Ce que le président Ouattara nous a empêché de faire en 2010 là, en 2011 là, vraiment, je sais que cette fois-ci, on va lui désobéir et puis on va régler ça une bonne fois pour toutes. Parce qu'il faut dire à ces gars là, une bonne fois pour toutes, que il faut que désormais en Côte d'Ivoire là, on fasse un petit poteau de 48 heures entre nous et puis chacun va connaître sa place. Et puis Dagbashi là, on va arrêter une bonne fois pour toutes. Voilà, parce qu'on a l'impression qu'ils ont oublié. Ils ont oublié ce qui s'est passé. Mais on va leur faire une piqûre de rappel pour leur montrer que pays là, c'est pas Gbagbo Laurent qui a le titre foncier de la Côte d'Ivoire. Voilà, hier il dit oui, que lui est un fils authentique, dont les autres ne sont pas fils authentiques. On a compris. Mais il n'a qu'à arrêter de blaguer son monde. Il n'a qu'à arrêter de distraire les Ivoiriens. Lui, Gbagbo Laurent, il n'est pas plus important. Il n'est pas plus important que Denguélé. Il n'est pas plus ivoirien que Sissi. Voilà. Donc on s'en fout de lui. Il n'est pas candidat, il n'a qu'à aller s'asseoir à Mama. Voilà. Il est dans les fesses de sa Nadi Bamba. Il n'a qu'à se concentrer sur les fesses de Nadi Bamba. Il n'a qu'à laisser les Ivoiriens tranquilles. On s'en fout de lui. Il ne peut rien créer. Il n'a jamais rien créé dans ce pays. Tout ce qu'il sait faire, c'est aller à la rue Princesse, aller dans les bars, aller danser avec ses copines. On s'en fout de ça. Ça ne peut rien apporter aux Ivoiriens. On a un président sérieux à la tête du pays. Celui-là même qui fait qu'aujourd'hui, le monde entier parle du bien de la Côte d'Ivoire. Tout le monde entier parle de la Côte d'Ivoire. Tout le monde, ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire veulent venir visiter la Côte d'Ivoire
Parce que oui, c'est de ça il s'agit. On a un bon président qui est là. On ne change pas une équipe qui gagne. Nous-mêmes, on va prier Dieu. On va prier le Tout-Puissant. On va faire des jeûnes. On va faire des jeûnes secs pour faire en sorte que Dieu, dans sa grande miséricorde, accorde encore plus de 20 ans, ajoute au moins 20 ans sur la vie du président Alassane Ouattara pour qu'il reste encore à la tête de ce pays-là pendant encore 20 ans au moins. Parce que c'est de ça il s'agit. Comme ça, on sait que après quoi, ce pays-là ne pourra plus reculer. Parce que ils veulent encore reculer la Côte d'Ivoire. Ils veulent donner la Côte d'Ivoire au terreau. Ils veulent venir prendre le pouvoir et puis passer leur temps avec leurs copines et puis les terreaux vont venir prendre le pays. C'est ça leur objectif. C'est ce qu'ils veulent faire. Sinon, ils ne pourront rien faire pour les Ivoiriens. Ils vont venir détruire tout ce que le président Alassane Ouattara a passé 15 ans à construire, à bâtir. Ils veulent venir détruire ça. Parce que quand ils chantent à longueur de journée, oui, la Côte d'Ivoire endettée, ils ont pris crédit. Quand ils vont venir prendre la tête du pays, ça vous dit non, on est en train de payer crédit. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire école. On est en train de payer crédit. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire hôpital. On est en train de payer crédit. C'est pour ça que la vie est chère. C'est la même chose qu'ils vont venir raconter ici pour nous distraire. On ne va pas rentrer dans ça. Le pays a trop souffert. Le pays vient de loin. Les Ivoiriens aspirent au meilleur. Les Ivoiriens aspirent à un lendemain meilleur et on ne va pas donner la Côte d'Ivoire à des apprentis. Voilà, à des apprentis, des gens qui n'ont pas permis de conduire. Ils veulent qu'on leur confie le destin de la Côte d'Ivoire. Jamais, ça ne passera pas ici. En tout cas, ils devraient passer sur notre corps pour venir prendre le palais. Voilà, s'ils ont joué avec ce pays-là, on va les accompagner tous à leur dernière demeure. Voilà. On va tous les accompagner à leur dernière demeure. Tu as la passe, mon frère. Je te fais la passe. Il faut marquer au moins 10 buts à l'adversaire pour ne même pas qu'il ait espoir même d'égaliser. Allez, je te fais la passe. Voilà. Il n'y a que 2 défenseurs devant toi. Il faut finir avec eux. Et puis il faut aller battre ce vaurien, ce gardien vaurien du Babodora. Il y a Bijou le Roubla que je guettais même, il est en bas. Bijou là, je connais pas bien un peu en France. Bijou c'est qui? Bijou là. Bijou d'Afrique. Le vaurien là, il est là. C'est une femelle. C'est pas un vrai mec, il est en bas. Je le vois pas. Est-ce qu'il a fait sa demande? Il a jamais fatigué, jamais fatigué. RHP jamais fatigué, jamais fatigué. Jamais fatigué, jamais on ira jusqu'au bout. Jamais fatigué. Angelo, vas-y, allume. Jamais.